que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi. Aujourd'hui, très heureux d'être ici aujourd'hui. Parlant de moi, je vais dire que, en ce qui concerne mon parcours académique, je vais commencer par là. J'ai une formation à la base de juriste. Donc, j'ai une maîtrise en droit des affaires, obtenue à l'université de Yaoundé de Soa. Je suis un plus produit des universités camerounaises. Je suis très fier de cela. À la suite de cela, j'ai fait des études où j'ai obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion au Centre régional africain d'administration du travail. Et après cela, j'ai commencé aussi ma carrière par petit cabinet d'avocat. Ensuite, les enseignements dans des universités privées. Après, j'ai rejoint des organismes internationaux. Aujourd'hui, je travaille où j'ai exercé la fonction de gestionnaire des ressources humaines. J'ai la chance de faire plusieurs corps de métier. Plusieurs corps de métier. Dans les ressources humaines, plusieurs fonctions, de la gestion de salaire, de l'administration, la gestion des relations de travail, la gestion des talents. J'ai vraiment fait le parcours. Mais les ressources humaines, c'est complet, c'est étoffé. Oui, contrairement à ce qu'on pense. C'est assez vaste, un domaine assez vaste. Il y a plusieurs corps de métier à l'intérieur. Nous le comprenons à travers votre parcours. Oui, parce que les gens ont pour habitude de croire qu'on paye seulement les salaires et on sanctionne, on recrute et on renvoie les gens. Mais vous avez quand même de la passion à renvoyer les gens, on a parfois l'impression. N'importe quoi. Ok. Et renvoyer même en soi aussi, ça demande de la pratique, ça demande de la maîtrise. Oui. Rassurez-vous, les gens pensent souvent que quand vous devez gérer un licenciement, c'est quelque chose d'évident. Mais les gens oublient souvent de se poser des bonnes questions. Je peux vous rassurer, c'est pas évident parce que devoir dire à un père de famille qu'il arrête le boulot sans qu'il ne vous tienne responsable de cela, ça demande beaucoup de tact. Effectivement. On en parlera sûrement une autre fois. Ça fera l'objet d'un autre thème. Oui, c'est un thème qui, je pense, sera très, très, très intéressant. Alors, Monsieur Baum, les auditeurs veulent savoir. Voilà, nous tournons pas autour du pot. Les auditeurs veulent savoir comment augmenter son salaire. Merci. Mais c'est vrai. Mais vous savez... je suis d'accord avec vous. C'est vrai que je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ont décidé de se connecter aujourd'hui sont venues parce qu'elles se disent « Ok, on va enfin comprendre ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir augmenter notre salaire. » Good. Vous restez jusqu'à la fin de l'émission. Si vous restez jusqu'à la fin de l'émission, vous saurez sûrement ce qu'il faut faire pour augmenter votre salaire. Mais avant toute chose, je pense qu'il est important de pouvoir planter le décor. Et quand je dis planter le décor, on ne peut pas parler d'augmentation de salaire sans préalablement savoir ce que c'est que le salaire. Mais nous savons tous ce que c'est que le salaire. Nous savons. Je pense que vous avez la prétention de penser savoir, mais notre expert nous dira. Vous voulez encore me mettre en minorité. Bon, je vous laisse parler. Merci une fois de plus. Et c'est vrai, tout le monde a tendance à... C'est vrai que la fonction ressources humaines, on a souvent tendance à tous croire qu'on connaît ce que c'est que le salaire. Et quand on écoute beaucoup de personnes parler, on se rend rapidement compte qu'il y a beaucoup de confusions qui sont faites autour du salaire. Et ici, si vous permettez, je vais parler du salaire en faisant référence à l'article 23 du Code du travail camerounais qui parle du contrat de travail et dit que celui-ci est ce contrat à travers lequel une personne met son travail, son expertise, si je veux l'appeler ainsi, sur l'autorité et la direction d'un employeur contre rémunération. Donc le salaire, ou alors je veux plus parler ici pour commencer, de la rémunération est la contrepartie du travail effectué sous l'autorité et la direction d'un employeur. Ok, c'est une contrepartie d'un travail, oui, ça se comprend. Mais et j'insiste, sous l'autorité et la direction d'un employeur. En fait, ceci, c'est pour battre en brèche cette idée qu'on a, parce qu'on entend beaucoup de gens parler, dire, ok, tu traites ton entreprise, tu te verses un salaire. Non. Si c'est ton entreprise, tu ne mets ton travail sous l'autorité de personne. Et par conséquent, ce n'est pas un salaire. Pour avoir un salaire, il faut être un salarié. Donc, être un salarié revient à mettre son travail sous l'autorité et la direction d'un employeur.
Donc, c'est lui qui apprécie votre travail. C'est lui qui vous donne les directives sur la manière de faire le travail. Vous voyez un peu? Et c'est quand ces conditions sont réunies qu'on parle de salariat et de salaire, ainsi de rémunération. Donc ça, il fallait d'abord planter le décor en disant ça. Et là, on parle de la rémunération. Maintenant, le salaire, quant à lui, n'est qu'un élément de la rémunération. C'est la partie, je dirais, pécuniaire de la rémunération. OK? Mais quand on parle de la rémunération... La plus intéressante, la partie la plus intéressante. Pas du tout. Ça, c'est ce que le profane verrait. Mais nous, les gestionnaires de ressources humaines, je pense que Mme Conchou me rejoindra sur ce point, le salaire n'est pas la partie la plus importante de la rémunération. Loin de là, loin de là. Ah non. Ah non. C'est avec ça que je nourris ma famille, je suis désolé. Oui, mais ce que les gens oublient souvent, et je vous prendrai un exemple très simple, c'est qu'à côté du salaire, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont des avantages en nature, qui sont souvent très déterminants, si ce n'est même plus déterminant que le salaire. Que le salaire en lui-même. Vous pouvez avoir, quelqu'un peut avoir un salaire supérieur au vôtre, mais vous avez une rémunération supérieure à la sienne. C'est clair. Il faut le savoir. Ah, très intéressant. Ah oui. Monsieur Conchou, vous ne devez pas que nourrir votre famille, vous devez la soigner, Exactement. la transporter, Exactement. payer les scolarités. Exactement. Hein? Vous voyez, et ça, c'est la rémunération. C'est pas votre salaire. Vous ne recevez pas ça à la fin du mois. Je ne dis plus mot. J'ai dit que je vais vous laisser dans votre coin. Vous ne recevez plus ça à la fin du mois, mais ça participe de ça. Il y a des entreprises, à titre d'exemple, comme je disais tout à l'heure, il y a des entreprises pour lesquelles, quand vous travaillez dans ces entreprises-là, si vous êtes malade, vous allez dans un hôpital, dans les meilleures cliniques de Douala, vous allez avec votre épouse, elle se soigne, vous n'avez qu'à signer, vous sortez. Une autre personne, elle est malade, mais on ne peut pas. Je pense que je ne vais pas vous rappeler le nombre de personnes qui meurent parce qu'elles n'arrivent pas à faire face aux soins médicaux. C'est beaucoup plus... Oui, oui. Je me souviens... Et ça, c'est personnes qui meurent de paludisme. Je me souviens, il y a quelques années de cela, j'ai eu un rhume, mais qui a pris une proportion vraiment impressionnante. Et j'avais du mal même à écouter quand on me parlait. Et je suis allé, j'ai fait des examens, j'ai acheté des médicaments. Ce jour-là, je vous assure, j'ai dépensé 60 000 francs. Ouais. C'est-à-dire, mais j'avais une assurance, mais vu la rapidité, il fallait que je dépense et que je ne passe rembourser après. Mais j'ai quand même vu la réalité. 60 000 c'est énorme, francs, les frais de santé. Surtout quand on veut bien se faire suivre sur le plan sanitaire. C'est énorme. Imaginez-vous si vous avez maintenant une famille. Imaginez il y a des gens qui touchent mieux que vous, mais qui n'ont pas d'assurance maladie. Ils n'ont pas de support carburant, ils n'ont pas beaucoup d'autres avantages que vous pouvez imaginer. Très belle précision. Très belle précision. Merci pour cette mise au point, moi je dirais. Cette mise au point. C'était très important. C'était très important. C'est au tout. Maintenant, on entre le salaire. En lui-même. Est-ce que, disons en lui-même, je pense que de mon expérience, il y a quand même des exigences légales autour du salaire, avant de dire augmentation. Oui, justement, quand on parle d'exigences légales au niveau du salaire, si vous permettez, je vais peut-être aborder ça sur deux plans. Je vais commencer d'abord en ce qui concerne l'établissement du salaire en lui-même. OK? Et à ce moment, il faut savoir que les exigences légales sont généralement contenues dans les conventions collectives où il est clairement précisé des minima en termes de salaire. Okay? Donc, généralement, les conventions collectives de tous les différents secteurs, vous allez toujours voir les minima en termes de salaire. Et là, l'exigence légale est claire. Ça veut dire que la personne, vous n'êtes pas censé recevoir un salaire en dessous de l'exigence légale. Si vous êtes dans un domaine d'activité, je peux dire peut-être le domaine brassicole, je prends l'exemple. Si on dit à 8A, vous êtes censé avoir 100 000, vous n'êtes pas censé toucher à la fin du mois moins de 100 000. Mais comment en tant que salarié, on sait tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire? On a le ministère de l'Emploi, ou dans le site du ministère de l'Emploi, on peut trouver toutes ces informations. On peut trouver les conventions collectives. Ça s'appelle les conventions collectives. Exactement. Je pense que vous pouvez même vous rapprocher du service des ressources humaines et demander la convention collective. Hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Mais toutes les entreprises n'ont pas des services de ressources humaines bien établis. Bon, oui, c'est vrai. Donc, vous pouvez chercher sur Internet ou sur le site du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc, les conventions, c'est une convention pour tout le pays ou ça se passe comment? Selon les secteurs d'activité. Chaque secteur d'activité a une convention et à l'intérieur de cette convention, les minima sont fixés en termes de salaire. Et c'est clairement établi. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'exigence légale. Une autre exigence peut-être légale qu'on pourrait parler ici en termes de salaire, c'est, et là, c'est ce que je pourrais appeler ici l'augmentation
je dirais pas naturel, mais je dirais plus ou moins normal de salaire. Ok. Et là, je ferai allusion aux échelons. Ok? C'est-à-dire que quand vous changez d'échelon, ça c'est un principe. Quand vous changez d'échelon, normalement, vous quittez de la A pour la B, il y a une augmentation de salaire qui a lieu. Ok? Chaque fois, si vous êtes peut-être en 10A, si vous quittez de la 10A pour aller à la 10B, de la 10B pour la 10C, il y a une augmentation de salaire. Parce qu'on dit C'est une souvent augmentation- 10, c'est les cadres, c'est bien ça? Oui, on peut. C'est juste un exemple en fait. J'ai quand même un minimum en ressources humaines. Êtes-vous un cadre, monsieur Concho? Je le suis. Waouh! Donc, vous avez cette évolution naturelle là. Vous voyez un peu. Donc là, ça augmente. Mais cependant, je vais faire une précision ici. Il faut faire attention. Il y a des cas où vous êtes dans une entreprise qui applique des taux supérieurs à ce que la convention collective prescrit. Et dans ce cas, je prends un exemple simple. La convention collective dit en 10A, vous êtes censé avoir 100 000. 10B, vous êtes censé avoir 105 000. Mais vous êtes en 10A, vous avez 200 000. Le jour où vous allez en 10B, vous n'allez pas dire il faut m'augmenter les 5 000 parce que je suis en 10B. Non. Votre entreprise pratique déjà des prix supérieurs à la convention collective, donc vous ne pouvez plus réclamer à ce moment l'augmentation due au changement d'échelon. Mais quelles sont ces entreprises au Cameroun qui dépassent la convention collective? J'aimerais bien savoir. Ah, il y en a plusieurs, parce que si on veut respecter les minima fixés par les conventions collectives, je vous assure que beaucoup toucheraient 60 000, 80 000, 75 000, franchement. Effectivement. Oui, ok, mais c'est très intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises au Cameroun dépassent même le minimum. Beaucoup d'entreprises font cet effort-là d'aller au-delà. Mais c'est bien de savoir quand même ce que la convention prévoit, parce qu'on peut donner une entreprise qui ne respecte pas ça. Exactement. C'est comme on dit, on ne peut pas se prévoir là de sa propre turpitude. Il est toujours très important de se rassurer que on travaille dans une organisation qui respecte le minimum en termes d'exigences légales. Parce que déjà, si une entreprise ne respecte pas ça, je pense que la suite de l'émission ne va pas trop vous concerner, parce que si elle ne respecte déjà pas le minimum en termes de minimum de salaire, très grave. vous n'irez même pas demander une augmentation, on peut imaginer. Donc, c'est très important. Okay. Bon, maintenant, tout de suite la porte. Ok, le deuxième point peut-être qui va toujours entrer dans ce cadre d'augmentation plus ou moins normal, là, c'est l'augmentation de salaire liée à l'ancienneté. Parce que quand vous entrez dans une entreprise, vous avez aussi une augmentation de salaire liée à votre ancienneté. Ça veut dire que généralement, qu'est-ce qui se passe? Pendant les 2 premières années de votre entrée en entreprise, vous ne recevez pas une prime d'ancienneté. Mais après 2 ans, la prime d'ancienneté augmente de 2% chaque année. Mais seulement les 2 premières années, vous n'allez pas la recevoir. C'est à la fin de la première année, quand vous allez atteindre la 2e année, que vous allez recevoir 4% du montant le montant lié à la catégorie à laquelle vous appartenez dans la convention collective. Le salaire de base catégoriel. Exactement. Donc vous allez avoir les 4% qui font progresser de ce salaire de base catégoriel à partir de votre 2e année. Et dès ce moment, chaque mois, vous allez recevoir ce montant-là. Et ce montant va être majoré de 2% chaque année. C'est-à-dire que chaque année, il va être majoré de 2%. Bon à savoir. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui font 5 ans dans des entreprises qui semblent bien structurées, mais le salaire n'augmente pas. Il y a une prime d'ancienneté qui devrait quand même faire augmenter quelque chose. Bouger, c'est vrai que c'est pas une fortune non plus. C'est pas une fortune, mais quand même, ça doit progresser. Ça doit bouger. Principalement, ça devrait bouger. Si une entreprise qui respecte vraiment les normes, normalement, chaque année, après 2 ans, commencer à percevoir et chaque année ça augmente, c'est majoré de 2%. C'est important pour les auditeurs de le savoir. C'est très important. Il y a des gens qui font... Donc, de connaître sa date d'anniversaire, et puis après vous pouvez aussi être dans une entreprise où les personnes en charge des ressources humaines ne sont pas au fait. Ne sont pas outillés. Voilà, donc il faut aller leur dire que voilà, la loi prévoit ceci. Ça. Exactement. Et ça permet à tout le monde de progresser dans l'entreprise et même d'installer un meilleur climat social. Bien évidemment. Voilà. C'est très intéressant, très intéressant. Non, mais c'est pas rien. Moi, j'attends mes 4% en janvier. Nous allons prendre un petit moment de pause. Je vous parlais de Wari, de Alpha Blondy en début d'émission. On va s'écouter ça, Wari Alpha Blondy.
la même chose. Toujours en avoir plus que moi, plus qu'Alpha, plus que toi. Mais seulement eux pensent-ils au lendemain, uniquement intéressés par la bas du gain. Hey, pour l'argent y'a mort d'homme, sans compter la mort de l'âme. Pour quelques billets les esprits s'enflamment. Qui t'a dit ça qu'on n'avait pas besoin de thunes, que l'on n'aimait pas la fortune. Sache que les soirs de pleine nuit je ne vis pas que des tapages nocturnes. Des rêves j'en ai bien plus d'un, des envies j'en ai bien plus d'une. À la fois pour moi mais pour les miens comme le veut la coutume. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Chers auditeurs, vous êtes bien sur Carrière et Stratégie, ABK Radio 89.9. Nous engageons aujourd'hui notre deuxième chronique sur la positive attitude. La positive attitude, c'est un état d'esprit qui consiste à voir le bon côté des gens et des situations et à s'attendre à ce que les bonnes choses se produisent toujours. Il y a toujours quelque chose de bon dans tout ce qui est mal. Pour illustrer la positive attitude, nous allons faire appel à un de nos compatriotes, Samuel Eto'o, le grand neuf. Mais dans un premier temps, je ne vais pas utiliser mes mots. Je vais emprunter les mots d'un collègue journaliste, Jeff Harbert, qui a écrit un très bel article sur Eto'o le 28 juillet 2008. Le titre de l'article, Samuel Eto'o doit être récompensé pour son attitude. Un parfait exemple pour tous. Alors, je vous lis l'article. Dans ce projet, on revient à 2008. Il y a environ une semaine et demie, j'ai écrit un article sur les destinations possibles d'Eto'o alors qu'il semblait prêt à quitter Barcelone. Il y a eu un changement majeur d'intention pour les géants espagnols et ils semblent maintenant désireux de conserver leur attaquant camerounais. Le nouvel entraîneur de Barcelone, Pep Guardiola, avait déclaré qu'Eto'o ne faisait pas partie de ses plans de jeu après avoir succédé à Franz Rijkaard. Mais le président de Barcelone, Joan Laporta, a récemment admis que le club avait changé sa position sur leur meilleur buteur. Laporta a affirmé que l'attitude positive d'Eto'o était la raison pour laquelle le club cherchait à garder l'ancien, le footballeur africain le plus fameux de l'époque. Eto'o fait preuve d'un engagement total et fait partie de son personnage est quelque chose que nous aimons tous voir, a déclaré Laporta. Il a une attitude très positive et à un moment, on pensait que le plus commode pour lui était de changer les choses pour avoir une nouvelle équipe. Et finalement, ça ne s'est pas passé. Eto'o a une attitude qu'il faut que les uns et les autres reprennent. Il a eu comme une sorte de rétablissement à la fois mental et physique. Parce qu'à cette époque-là, il était blessé. Et quand il est revenu, il a appris cette nouvelle-là, on voulait le chasser. Si seulement tous les footballeurs pouvaient avoir l'attitude d'Eto'o, ce serait vraiment formidable. Et même pas que les footballeurs. Donc, une fois qu'on lui a annoncé qu'il devait partir et qu'il est revenu de blessure, quelle a été sa réaction? Eto'o fils a d'abord commencé comme ce que tout joueur aurait fait, à chercher un nouveau club. Il n'y est pas arrivé. Il est donc retourné à Barcelone rejoindre ses coéquipiers pour la pré-saison. Et là, c'est la meilleure partie. Chaque fois que Eto'o était aligné en remplacement de Thierry Henry, il mettait 2-3 buts. Chaque fois, il mettait 2-3 buts. Il a été concentré, il a fait de son mieux et il a prouvé à tout le monde qu'il devait rester au FC Barcelone. Non seulement Samuel Eto'o est un modèle pour les jeunes enfants, mais il est également un modèle pour tous les footballeurs et pour tout le monde de manière générale. Mesdames et messieurs, Eto'o a démontré, à travers son attitude, qu'on pouvait encore lui faire confiance et il en a récolté les bénéfices. À cette époque-là, Samuel Eto'o était le 6e joueur le mieux payé du monde. Derrière Ibrahimovic, 750 000 euros, Kaka, 750 000 euros, Messi, 700 000, Terry, 600 000, Lampard, 600 000. Eto'o était à 625 000, au même niveau que Thierry Henry. Et devinez quoi? Après une brillante saison et une Ligue des Champions gagnée, Eto'o a été vendu quand même à l'Inter Milan.
à l'issue d'un deal rocambolesque dans lequel il était offert à l'Inter Milan et on rajoutait encore de l'argent pour prendre Ibrahimovic. Eto'o est parti et Eto'o a rencontré le FC Barcelone en Ligue des Champions l'année qui a suivi. Et voilà, Eto'o a participé à l'élimination du FC Barcelone. Tenez-vous bien, en jouant latéral pendant au moins 60 minutes. Le coach qui dit, toi grand attaquant, je veux, parce qu'on a eu un joueur qui est sorti, je veux que tu joues latéral. Eto'o a fait preuve d'humilité. Et avec sa positive attitude, il est tout de suite allé jouer latéral. Il a vraiment jeûné, on a vu ce jour-là, Lionel Messi et ses autres anciens compères. Voilà. Et cette attitude a mené Eto'o au sommet de la pyramide, car en 2011, il devient le joueur le mieux payé au monde avec un salaire de 20 millions d'euros par an. Totalement exceptionnel. Chers auditeurs, vous voyez où la positive attitude, malgré les difficultés de la vie, la positive attitude peut nous amener bien loin. Elle nous permet de sortir du néant, de sortir du noir et de montrer sa valeur au monde. Nous parlons de salaire cet après-midi, Monsieur Mboum. Vous avez vu, grâce à cette attitude-là, grâce à sa valeur, grâce à son travail, grâce à ses résultats, Eto'o a réussi à devenir le joueur le mieux payé au monde. Exactement. Wow. Super. Wow. Monsieur Conte-Chose, est-ce que ça veut dire que si j'ai une attitude positive là, comme Eto'o, bientôt là je serai peut-être la RH la mieux payée au Cameroun ou bien en Afrique centrale? Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Et vous le méritez, je pense. Parce que quand on voit toute l'expertise que vous démontrez tous les week-ends à l'émission, c'est très intéressant. Moi, je répondrai oui. Je répondrai oui. On va revenir tout à l'heure, après on va parler de l'émission. Mais je répondrai oui parce que je suis de ceux qui pensent que on peut réussir tout ce que l'on veut si on se donne les moyens. Effectivement. C'est pas évident, mais si on se donne les moyens, on peut. Tout à l'heure, je pense qu'on reviendra dessus, on va en parler. Et quand on va parler de l'augmentation de salaire, on va revenir dessus. Il y a cette partie que je voulais aborder qui est l'augmentation de salaire à l'initiative de l'employé. Ok. C'est-à-dire, parce que je divise ça en deux. Il y a l'augmentation de salaire qui est à l'initiative de l'organisation. C'est-à-dire que l'organisation a mis sur pied un ensemble de règlements qui permettent à ce qu'elle augmente les salaires de ses employés. Mais il y a aussi l'augmentation de salaire à l'initiative de l'employé. C'est-à-dire que l'employé lui-même prend l'initiative d'augmenter son salaire, de faire tout et pour tout pour que son salaire augmente. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je pense que la positive attitude à ce moment est déterminante. Et là, j'aime classer les personnes en 3 groupes. Le premier groupe, on a ce que je dis souvent, si je reviens dans le thème, pour ne pas sortir du thème, on a des personnes qui veulent une augmentation de salaire. Mais qui disent, ok, good, je veux une augmentation de salaire mais je vais prier le Seigneur, je vais remettre tout à Dieu et au hasard, on ne sait jamais, le Seigneur pourra aider, mon boss pourra avoir pitié de moi, on va m'augmenter le salaire. Monsieur Mboum, vous n'êtes pas bien. Non mais c'est sérieux. C'est sérieux. Moi, j'espère que je ne suis pas dans cette catégorie de personnes. Et à côté, on a encore au deuxième groupe des personnes qui veulent une augmentation de salaire et qui vont se battre pour avoir l'augmentation de salaire. Je veux me battre, je vais faire de mon mieux pour avoir mon augmentation de salaire. Et on a un troisième groupe qui sont des personnes qui disent je vais faire tout ce qui est possible pour avoir mon augmentation. Le deuxième et le troisième groupe semblent similaires, mais la différence se tient au niveau de la détermination. D'accord. L'autre est prêt à faire de son mieux, quand le dernier est prêt à faire tout ce qui est possible. Encore faudrait-il être, moi je dirais, même s'il y a cette volonté-là, être compétent. Oui, exactement. Non, c'est la base en fait. Okay. D'accord. À partir du moment où vous êtes, vous êtes de la troisième catégorie, c'est-à-dire vous vous dites, je ferai tout ce qui est possible. À partir de ce moment, vous ne lésinez sur aucun moyen. Et vous allez faire ce qu'il faut, c'est-à-dire vous allez commencer d'abord par faire l'examen de ce qui est requis. Parce que généralement, je dis, à l'initiative individuelle, il y a 2 possibilités. Soit on a une promotion à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle on est, soit on se développe et on saisit une opportunité hors de l'entreprise. Mais toujours est-il que l'augmentation de salaire, c'est une seule principale chose. C'est l'augmentation de sa valeur. De sa valeur. Tu veux augmenter ton salaire, augmente ta valeur.
Monsieur Mbom, permettez-moi de rajouter une 4e catégorie, et là je rejoins Monsieur Concho. C'est cette catégorie de collaborateurs qui ne font rien, qui se tournent les pouces, mais qui croient plus que tout le monde qu'ils méritent les augmentations. Et ils ont le courage d'aller demander cette augmentation. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas de la première catégorie qui dit ok, on fait rien, on croit en Dieu, mais eux ils font rien. Je ne sais même pas s'ils croient en Dieu. C'est même pas ce niveau, mais oui. Ils sont encore plus bas que ce niveau-là. Voilà. Donc, mais dans ce que vous avez dit quand même en début d'émission et maintenant, je me rends compte quand même qu'il faut qu'on tienne compte de son contexte peut-être. Parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas aussi structurées que les autres, qui font des augmentations légales, conventionnelles, régulières. Il y a des entreprises où le turnover est quand même très fort. Je peux avoir la détermination que je veux, mais si je suis dans une entreprise où on vit les gens par mois, on vit 2-3 personnes, on remplace, est-ce que il est intéressant pour moi de dire, je vais aller voir le patron de cette entreprise-là pour demander qu'il m'augmente? Il y a de fortes chances que je sois viré. Il faut peut-être tenir compte de son contexte. Et faire, comme vous l'avez dit peut-être, chercher mieux ailleurs. Bien évidemment, mais quand on dit virer, bon déjà, en tant que gestionnaire, je suis un peu gêné parce que quand on dit virer, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on te vire. Pour moi, le fait de virer, qu'une entreprise vire n'est pas en soi un problème. Okay. Le véritable problème, c'est les raisons pour lesquelles l'entreprise vire. Parce que le but d'une entreprise, l'objectif, à la fin, c'est d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Si une entreprise fait un bilan et se rend compte qu'elle n'a pas les bonnes personnes, que les personnes sont venues par affinité pour beaucoup d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le domaine professionnel, je suis d'avis qu'elle vire autant que possible. Voyez un peu. Mais maintenant, je comprends un peu votre problème parce que votre point, c'est qu'il y a des entreprises qui, on sait, comme on disait au départ, qui ne respectent même pas le minimum légal. C'est-à-dire une entreprise où on sait c'est beaucoup plus... en fait, tout est pris en compte pour l'évaluation professionnelle, sauf les compétences professionnelles. Dans ce cas, c'est clair que... Vous abordez un point, je pense, qui est très important. Vous avez parlé d'évaluation. Vous abordez un point qui est très important. Je pense pour les auditeurs, si je résume un peu ce qu'on s'est dit, de ce que j'ai cru comprendre de vous, pour augmenter son salaire, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut changer d'entreprise parce qu'on trouve une meilleure opportunité. Donc là, il faut déjà les chercher, ces opportunités. On peut montrer sa valeur dans l'entreprise où nous sommes et peut-être postuler à des postes un peu plus élevés qui permettent d'avoir plus de responsabilités et un salaire plus élevé. Mais on peut également, même au même poste, engager une démarche. Et peut-être, le mot évaluation m'intéresse bien. Peut-être que lors de l'évaluation, on peut faire le constat avec sa hiérarchie ou l'employeur qu'on est bon, qu'on est efficace et qu'on peut être augmenté parce qu'on a les perspectives avec l'entreprise. On a déjà apporté sur l'ancienne période et on veut apporter encore plus, mais on aimerait bien être valorisé. Exactement. Mais j'aimerais réinsister un peu peut-être sur le mindset à ce moment parce que je pense que tout part de là. Tout ce qu'on donne après sont des conséquences. Tout part du mindset. Et je vais insister dessus. Pour moi, tout est au niveau du mental. Il faudrait... J'aime souvent dire aux gens, quand on me dit je veux une augmentation, je veux grandir, je veux évoluer, j'ai souvent envie de lui poser une question. Et si vous permettez, je vais faire une discrétion et raconter une petite histoire en 1 minute. Bien, allez-y. Il y a un monsieur, un jeune homme qui vient voir un monsieur qui est un mentor, il supporte beaucoup de personnes, et il lui dit, monsieur, je vous apprécie énormément et je voudrais être comme vous. J'aimerais que vous puissiez me monitorer pour que je puisse être comme vous. Et le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci, on se voit demain à 4h du matin au niveau de la plage. Hey. J'espère que certains ont suivi l'histoire. Et à 4h, le monsieur dit, mais attends, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas dit au monsieur, je vais nager, il m'invite à 4h du matin à la plage. C'est quoi cette histoire? Ah, moi-même, je ne pars pas. Hein. Alors, mais le gars, c'est son cœur, il vient, comme on dit, le gars fait les efforts, il arrive. À 4h, il vient trouver le monsieur au niveau de la plage. Le monsieur dit, ok, good, suis-moi, entrons dans l'eau. Hey. C'est quoi cette histoire? Les gars entrent dans l'eau, ils entrent dans l'eau, ils progressent, l'eau arrive au niveau du ventre. Le monsieur dit, mais c'est quoi cette histoire? Il veut sortir, le monsieur dit, non, fais-moi confiance, viens, approche. Il approche, l'eau arrive au niveau du cou. Il dit, mais cette histoire n'est pas normale. Il décide de sortir, le monsieur l'arrête par derrière, il plonge sa tête dans l'eau. Le gars se débat, il se débat. Finalement, après quelques secondes, le monsieur le ressort et il sort de l'eau. Et le monsieur lui pose une question. Quand tu étais dans l'eau, que voulais-tu plus que tout? Il dit, je voulais respirer. Et le mentor de lui dit, le jour où tu voudras réussir autant que tu veux respirer, alors tu réussiras.
Ah, Wow. good one. Elle est C'est juste bonne, pour dire celle-là. que parfois on veut une chose, mais on ne la veut pas Assez fort. assez. fort. Et bien maintenant, pour quelqu'un qui est compétent, pour quelqu'un qui fait ses preuves, c'est-à-dire qu'en période d'évaluation, il est bien évalué, il est performant, il a le mindset. Est-ce qu'on a, Marthe, est-ce que vous conseillerez à cette personne une démarche quand même structurée pour demander une augmentation de salaire? Comment ça pourrait se présenter cette démarche-là, Marthe? Oui, moi je vais laisser notre expert nous répondre sur la question. Parce Ok. que Ok, non, c'est clair que si une personne a réussi à être compétente, déjà, habituellement, je pense que quand on préparait l'émission, on en a parlé à deux. Je vous ai dit, généralement, quand vous êtes compétent, c'est-à-dire que vous êtes reconnu comme compétent au sein de l'organisation, il y a des choses qui sont mises sur pied pour pouvoir déjà se rassurer que vous allez rester au sein de l'organisation. Ok. Mais supposons que cela n'est pas fait et que vous voulez malgré tout quand même avoir une augmentation. Dans ce cas, il y a un certain nombre de choses, il y a une certaine préparation qu'on peut faire afin de pouvoir se rassurer que, OK, on va aller en discussion d'augmentation de salaire avec son line manager. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est plutôt un entretien. Donc, on va Ce n'est préparer pas un écrit. entretien avec son line manager pour pouvoir lui exposer les arguments pour lesquels on pense devoir mériter une augmentation de salaire. C'est quoi un line manager? Un line manager, généralement, c'est un chef hiérarchique. Ah, le chef, le Le supérieur chef hiérarchique. supérieur hiérarchique, direct. simplement. Donc, on va préparer une discussion, un entretien avec son supérieur hiérarchique. On va prendre un rendez-vous avec le concerné. On va mettre par écrit les arguments, les raisons pour lesquelles on pense devoir mériter Une augmentation. un peu comme pour un Ce qu'on entretien aime pas. d'embauche. Exactement. C'est-à-dire ça- Exactement. mais comme je dis, ça c'est une conséquence. On peut le faire. C'est des astuces qu'on peut utiliser même quand on veut faire la négociation de salaire. Donc, pour beaucoup de c'est choses. une négociation. C'est en une fait. négociation, C'est une négociation qu'on peut qui faire se à ce moment. prépare. On peut préparer ça. C'est-à-dire qu'il y a la question de noter les arguments, noter son impact, sa contribution au sein de l'organisation, préparer ça, prendre un rendez-vous. Je dirais même encore aussi, il faut connaître son line manager. Il faut connaître sa hiérarchie. Parce qu'il ne faut pas venir discuter avec quelqu'un. Alors, on est sur un dossier chaud, très important, qui est en train de nous prendre la tête. Mais c'est à ce moment où tu m'invites, tu me dis, tu veux qu'on discute ton salaire. C'est aussi Effectivement. Donc, il faut important. Donc, il y a connaître. beaucoup de choisir détails. le bon moment. Il y a Choisir le le camp. moment. Donc, je pense que effectivement, dans ce que vous avez dit, je note bien le pourquoi. Quand on se prépare, c'est le pourquoi et les arguments. Il y a le pourquoi, il y a le quand. Il y a le quand. Dans le pourquoi, est-ce que juste pour la clarté de nos auditeurs, est-ce que par exemple, si je suis dans une situation où il y a eu un départ d'un collègue qui faisait à peu près le même travail que moi, je me retrouve avec une charge de travail plus élevée. Est-ce que c'est un motif pour aller voir mon supérieur hiérarchique et lui dire je pense qu'il me faut une augmentation, j'ai une charge de travail un peu plus supérieure que la normale? Est-ce que Ok. c'est une suppression de poste déjà? Oui, c'est-à-dire, imaginons que la personne soit partie depuis 6 mois et qu'elle n'ait pas été remplacée. Voilà. Et qu'on se dise que on n'a pas l'impression qu'elle va être remplacée. Je fais le travail de 2 personnes. Est-ce que je peux aller voir mon employeur pour dire j'ai besoin d'une augmentation parce que voilà. Je dis toujours tout dépend en fait, mais c'est une possibilité. Ok. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Si, supposons par exemple que vous êtes en train de faire un travail qui a considérablement impacté votre travail habituel et que vous avez apporté de la valeur. Parce que je dis toujours à la fin de la journée, le tout n'est pas de venir dire genre on a augmenté mon travail. Mais qu'est-ce que toi tu as apporté en plus aussi? Excusez-moi, je vais revenir dessus. Ouais, un peu. Donc on peut augmenter ton travail. Généralement dans les organisations, quand une personne part, on repartit le travail. Généralement, on ne donne pas à une seule personne. La majeure partie du temps, on va repartir entre 2-3 Ah, donc il faudra pouvoir démontrer Ok. qu'effectivement, Mais maintenant, j'ai on peut produit un peu plus. Exactement. On que peut par repartir à habitude. 3 personnes. On peut Ok. même repartir à 4 personnes. Ok. Mais moi, je peux prendre ça et je me sers de ça pour une négociation de salaire. Mais seulement ce sur quoi je dois vraiment me baser, ce sur quoi je dois vraiment me focaliser, c'est la valeur ajoutée que j'ai apportée. Il ne faut pas oublier une chose. À la fin, j'aime bien dire ça. Les entreprises n'ont pas un cœur, ne sont pas là pour pouvoir réfléchir. C'est pas ça le but. J'entends bien Le but, c'est vraiment qu'est-ce le- que j'ai apporté. Qu'est-ce L'entreprise que tu as veut Ok. limiter au plus À sa part- masse salariale. Oui, bien Exactement. sûr, c'est charge. À C'est partir charge du moment où vous dans la arrivez masse. à mettre en exergue la plus-value que vous avez apportée. à C'est-à-dire quoi la l'organisation. plus-value? C'est-à-dire qu'on peut noter peut-être le chiffre d'affaires. Vous avez eu des objectifs, Exactement. par Vous avez exemple. des objectifs. Vous avez eu des objectifs. Ah, ok, tout part de là. On a Tout part des de là. indicateurs.
sur lesquels on est évalué. Est-ce que vous avez explosé vos KPI? Est-ce qu'on a explosé nos Est-ce que vous avez objectifs? participé à des projets? Parce que souvent en cours d'année, il y a des projets qu'on vous assigne. Donc il faut noter tout ça. Il faut noter tout ça arguments. et s'en servir comme argument si on veut une augmentation de salaire. J'ai discuté avec une discussion récemment avec un grand monsieur et il nous a dit quelque chose de très important et je voudrais partager ça avec vous. Okay. Et ça m'a beaucoup touché. Le monsieur nous disait, on ne nomme jamais une personne parce qu'elle a atteint ses objectifs. Non, on la paye pour ça. On la paye pour ça. On ne va jamais vous promouvoir parce que vous avez atteint vos objectifs, parce que vous avez bien fait votre travail. Non. Il nous disait, on ne peut vous promouvoir que si vous avez impacté l'organisation. Good. Donc ne travaillez pas pour atteindre vos objectifs, travaillez pour impacter l'organisation. Travaillez pour créer quelque chose, pour créer de la valeur ajoutée, pour apporter quelque chose de nouveau, pour que, en votre absence, on puisse dire « Ah, il y a quelque chose qui manque. » Vous répondez à une question que j'avais déjà, parce que j'ai parlé du cas de celui qui a... il y a un collègue qui est parti, il se prend une charge supplémentaire de travail. Et je voulais aborder également le cas de celui qui a une nouvelle, on va dire, compétence, qui s'est formé, qui a pris de son argent, de son temps, qui a une nouvelle formation, qui a un nouveau diplôme, et qui c'est-à-dire que pour valoriser ça auprès de l'employeur, il faut une fois de plus impacter l'organisation. Exactement. Et montrer que grâce à cette formation-là, on a impacté l'organisation. Exactement. Et voilà, je suis arrivé avec ce niveau-ci. Aujourd'hui, j'ai un Master 2. Et grâce à ça, vous voyez, depuis que j'ai fait cette formation, voilà, ça a des éléments clairs qui montrent que j'ai impacté. Et là, je demande une revalorisation. Oui. Bien sûr. Et je dis souvent, la meilleure revalorisation que vous pouvez avoir à l'intérieur d'une entreprise, c'est une promotion, par exemple. Oui. C'est pas qu'on vous augmente 5 à 10%, non. C'est une promotion. Quand vous augmente les responsabilités, on vous passe un poste supérieur. C'est déjà pas mal. Non, je ne refuse pas. Mais quand on passe à notre poste, si c'est à 10% du salaire catégoriel, c'est pas grand-chose. C'est pas toujours grand-chose. C'est la meilleure des augmentations à l'intérieur de l'organisation, c'est la promotion. Mais maintenant, comment est-ce que vous allez vous arranger pour que votre line manager, votre chef hiérarchique pense à vous en premier au moment de discuter de la promotion? Lorsqu'une opportunité apparaît, comment faites-vous pour que votre line pense à vous? C'est de ça qu'il est question. Je pense aussi que dans les multinationales, les grandes entreprises, on n'a pas la possibilité de grandir seulement dans son département. Il y a aussi les opportunités qui se créent en entreprise tous les jours. Exactement. Et il faut être au fait de cela, d'avoir l'information, de rechercher et de se dire, OK, quelles sont les armes ou les outils dont j'ai besoin pour avoir ce poste-là? Il y a des entreprises où l'information ne circule pas toujours très bien. On découvre juste des gens évoluer. Il y en a d'autres où c'est clair. Mais toujours est-il que quand on se démarque, l'information parfois vient à nous. C'est aussi ça. Quand on sait se faire remarquer, on sait que celui-là, il impacte l'organisation. Demain, s'il y a une opportunité, on fera appel à vous. C'est très bien. Mais là, je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. La positive attitude. Voilà. Restons des leaders. Prenons toujours la responsabilité de ce qui nous arrive. Et ne pointons pas du doigt. Si l'information ne circule pas très bien, comment est-ce que je peux faire pour l'avoir? Mettons-nous toujours au centre, cherchons toujours l'information, disons-nous toujours qu'on est responsable de notre devenir. Effectivement. Il y a cette phrase, si vous permettez que je la cite, de Nietzsche en Volonté de puissance, que j'aime beaucoup, qui disait « La vie m'a appris un secret. Vois-tu, m'a-t-elle dit, je suis ce qui doit toujours se dépasser soi-même. » Donc, cherchons toujours à l'au-delà de nos limites, si on veut atteindre notre objectif. Wow. Chers auditeurs. Monsieur, j'ai une dernière question. Monsieur Mbom, est-ce que vraiment c'est seulement au sein de son entreprise qu'on peut avoir une augmentation? Quel est le conseil phare que vous pouvez donner à nos auditeurs aujourd'hui s'ils veulent décupler leur salaire rapidement? Merci beaucoup pour cette question. Et je pense que j'avais déjà répondu à ça. J'ai dit, vous voulez augmenter votre salaire, augmenter votre valeur. Si vous avez augmenté votre valeur, on ne va même pas vous dire. Vous-même, à un certain moment, vous comprenez que vous ne pouvez plus vous contenter de cette entreprise. Okay. Ou alors, parce que quand vous avez augmenté votre valeur, c'est-à-dire vous avez augmenté la contribution et l'impact que vous avez au sein de votre organisation, à ce moment, vous devenez une perle. Votre entreprise se bat pour vous garder, mais aussi il y a des entreprises à l'extérieur qui vont vous chercher. Et comme je dis aussi, il y a des opportunités qui vont commencer à vous parler. Vous savez, il y a des personnes qui ne quittent pas leur entreprise, pas parce qu'elles ne peuvent pas, pas parce qu'elles ne veulent pas,
Mais c'est parce qu'elles ne peuvent pas, elles ont peur de l'inconnu. Et elles ont peur de l'inconnu Voilà, parce qu'elles ne la peuvent zone pas de se mentir à confort. elles-mêmes. Elles savent que, ok, si je prends le risque de partir, Sortez de votre ok, zone de confort. si je chers prends le risque de auditeurs. partir, on peut Sortir découvrir mes de sa limites. zone de Et- confort. parce que quand vous allez auprès d'une nouvelle entreprise, n'oubliez pas, vous avez une période d'essai. De Et pendant cette période d'essai, vous pouvez tout perdre. Ok? Vous pouvez tout perdre. Donc, il est très important d'augmenter sa valeur. Si vous avez augmenté votre valeur, il y a des opportunités qui vont commencer à vous parler plus simplement au sein de l'entreprise, même hors de l'organisation. Elles D'accord. vont vous parler et, naturellement, vous pourrez partir. Vous pourrez avoir une meilleure Merci, opportunité merci, qui sera peut-être de loin mieux payée que ce que vous avez dans votre organisation actuelle. Merci pour tous ces conseils. Donc le secret, c'est Monsieur vraiment, Mbom. vraiment d'augmenter sa valeur. D'augmenter sa valeur. Augmentez votre On va- valeur. on Ne va quand restez même pas un dans peu votre zone de résumer. confort. Résumer ce qu'on s'est dit en termes de démarche, chers auditeurs. Déjà, il y a le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez une augmentation de salaire? Vous devez savoir le justifier sur des critères objectifs. Parce que, sachez-le, les entreprises veulent garder leur masse salariale, réduire leurs charges autant que possible pour être bénéficiaires. Et vous devez venir avec une démarche et des arguments objectifs, factuels. Quand? Pensez au bon moment. Si peut-être c'est une grosse crise dans l'entreprise, c'est peut-être pas le bon moment. Ce n'est jamais le Si bon moment. avec votre supérieur hiérarchique, c'est un peu tendu, c'est peut-être pas le bon moment. Attendez que tout soit quand même relativement posé, bien, pour poser votre demande. Demandez un entretien avec votre supérieur hiérarchique et faire votre demande. Bien évidemment, il faut bien se préparer, noter toutes nos réalisations sur la période passée, montrer à l'entreprise qu'on veut rester avec elle et qu'on a des perspectives, montrer qu'on a une valeur et qu'on a des choses qu'on va encore faire, qu'on a fait par le passé mais qu'on va encore faire dans le futur. Et bien évidemment, j'ai cru comprendre que l'augmentation de 5 à 10% n'était pas terrible. Mais C'est si pas au ce même, qu'on a dit. si au même poste, Personne n'a osé dire ça dans ce studio. si au même Personne. poste, c'est déjà quelque chose que vous pouvez obtenir, pourquoi pas. Mais pour avoir des augmentations encore plus intéressantes, Ouais. il faut peut-être chercher une promotion ou alors un travail dans une autre entreprise qui nous payerait beaucoup mieux. Voilà. Merci, chers auditeurs. Surtout Nous vous faire son- remercions. Monsieur Mbom, nous vous remercions. Lui, le mot de fin, allez-y. Oui, surtout faire son auto-évaluation. Parce qu'il ne faut pas simplement dire, OK, je veux, comme on ne m'a pas donné l'augmentation, je vais partir. Non, il faut faire son auto-évaluation. Est-ce Être que vous la sûr- méritez? Être sûr qu'on est prêt à partir. Parce que partir, c'est un challenge. Il faut être C'est- prêt, il faut être il faut sûr être qu'on prêt. est prêt à partir. Il faut avoir Mais de si la jamais valeur. on a réussi à augmenter sa valeur et qu'on est sûr, à ce moment-là, toutes les portes nous sont ouvertes. Et là, Merci on peut beaucoup, affron- ABK Radio. On peut affronter les challenges comme Samuel Eto'o et devenir la DRH la mieux payée du Cameroun Amen. ou le DRH le mieux payé du Cameroun, monsieur On ne Mbom. va pas se limiter au Cameroun, d'Afrique centrale ou d'Afrique. Oh là là, Voilà. c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci, chers auditeurs. Merci, monsieur Mbom. Merci, Merci, Marthe. chers auditeurs. Je Au remercie revoir. le célèbre, l'excellent William Tcholak. Merci à vous. Merci, À la William. prochaine, chers auditeurs. Merci, à bientôt. Restez connectés sur ABK Radio. Merci.